Un jour, je roulais à court d'essence dans ma voiture et il était clair que je n'allais pas tarder à tomber en panne sèche. Je me suis donc arrêté à la station-service et j'ai dit « Faites le plein s'il vous plaît ». Et le réservoir s'est à nouveau rempli. Le problème, c'est que pendant que je roulais, ma voiture s'est mise à crachoter. Elle s'est mise à cahoter d'avant en arrière. Je me suis garé sur le côté pour essayer de comprendre ce qui se passait. Tout me semblait normal et mon réservoir était plein, mais il était évident que quelque chose ne fonctionnait pas. Alors, je me suis rendu chez le mécanicien de la gare locale pour lui demander de m'aider à comprendre pourquoi les choses ne fonctionnaient pas comme elles le devraient. Il l'a examiné et a dit « Monsieur, je pense avoir trouvé votre problème. J'ai vérifié votre carburant et ce que vous avez dans votre réservoir n'est pas ce dont votre voiture a besoin. Vous lui avez donné quelque chose, vous lui avez donné un type de carburant pour lequel elle n'est pas conçue et c'est ce qui est à l'origine de vos problèmes. » Dans Ésaïe 58, le peuple de Dieu s'inquiétait de ce que sa vie chrétienne ne fonctionnait pas, de ce que sa relation spirituelle avec Dieu ne produisait rien. En fait, ils ont dit au verset 3, « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard ?» Ils voulaient savoir pourquoi le ciel ne descendait pas pour intervenir dans leur situation, même s'ils jeûnaient. Or, jeûner, c'est renoncer à un désir charnel, un besoin physique pour obtenir l'aide du spirituel. Et c'est ce qu'ils faisaient. Ils tenaient cette réunion de jeûne et de prière, mais rien ne changeait. C'est à ce moment-là que Dieu intervient et qu'il lance une courbe à grand spectacle, une courbe que nous devons tous entendre et apprendre si nous voulons prendre au sérieux l'intervention de Dieu dans nos circonstances, personnellement, en famille, dans nos églises et plus certainement dans notre nation. Si vous voulez avoir un moment sacré réussi avec Dieu, que ce soit individuellement ou collectivement, vous devez apprendre cette vérité d'Ésaïe 58, qui explique pourquoi tous nos efforts spirituels, y compris le jeûne et la prière, ne fonctionnent souvent pas du tout. Écoutez ce que Dieu dit. Verset 5. « Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ? Je ne veux pas celui que tu m'offres, je veux celui que mon moteur exige. Il doit m'être agréable et pas seulement plaisant pour toi. » Versets 5 à 7. « Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme ? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sable et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel ? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Il leur fait connaître que quelque chose manquait. Ils voulaient une expérience verticale avec Dieu, sans un contact horizontal dans la vie des autres. Ils voulaient que Dieu fasse quelque chose pour eux alors qu'il ne faisait rien pour les autres. Ils voulaient que le ciel frappe à leur porte alors que de leur côté, il n'y avait aucun contact ou impact sur la terre pour améliorer la vie des autres. C'est une grande vérité que vous et moi devons connaître. Chaque fois que vous montez pour faire descendre le ciel veut voir comment vous êtes allé apporter de l'aide aux autres. Sans cesse dans les Écritures, Dieu associe le vertical à l'horizontal. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 13, verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il ne s'agit pas de louer, de prier et d'aller à l'église, mais de s'aimer les uns les autres. Il doit y avoir un impact au-delà de soi-même. Vous et moi attirons l'attention de Dieu lorsque nous donnons aux autres ce que nous demandons nous-mêmes à Dieu. C'est pourquoi Luc 6, verset 38 nous dit « Donnez et il vous sera donné ». Dieu veut voir si vous êtes un canal pour la bénédiction que vous demandez. Si vous voulez qu'il œuvre pour vous, mais que rien ne peut se faire à travers vous, il sera nettement moins intéressé à agir pour vous, vu que vous devenez un cul-de-sac, une impasse. Vous n'êtes pas un canal, vous n'êtes pas un moyen par lequel il peut étendre sa bonté. Vous voulez seulement qu'il s'arrête à vous. Si vous voulez attirer l'attention de Dieu quand vous allez à lui, laissez-moi vous faire une recommandation.
Dites-lui ce que vous allez faire pour quelqu'un d'autre s'il répond à votre demande. Vous aurez alors toute son attention, car c'est le jeûne qu'il choisit, c'est l'essence qui le fera avancer dans votre vie et votre expérience spirituelle. Que fera Dieu quand il verra que vous avez attaché le vertical à l'horizontal et l'horizontal au vertical, que vous avez touché le ciel tout en voulant bénir la terre? Écoutez ce qu'il dit en conclusion au verset 8 d'Ésaïe 58. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes lèvres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Avez-vous compris? S'il vous voit faire appel à lui, tout en tendant la main pour bénir quelqu'un d'autre, il se joindra à vous dans ce que vous demandez et ce dont vous avez besoin de lui. Nous vivons à une époque où tout le monde veut être béni, mais ces mêmes personnes qui disent « je veux être béni de ceci et je veux être béni de cela » ne disent pas en même temps « et je veux être une bénédiction pour la bénédiction que je demande ». Je veux que tu passes par moi, pas seulement que tu viennes à moi, parce que je veux être un bienfaiteur, pas seulement un bénéficiaire. Je veux être une aide, pas seulement une personne aidée. Lorsque ce genre d'appel à Dieu a lieu dans le jeûne et la prière, lorsque ce genre de rassemblement sacré a lieu, le ciel vous accorde toute son attention. Encore et encore, Dieu vous dit, « Si tu tends la main aux autres, je te tendrai la main. Quand je verrai que tu aides les autres, je t'aiderai aussi. » Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Eh bien, il y a une déclaration à propos de Dieu qui résume tout. Elle dit « Dieu est amour ». Elle ne dit pas seulement « Dieu aime ». Les gens aiment. Dieu est un être trinitaire, Père, Fils et Esprit. Un seul Dieu composé de 3 personnes égales qui sont distinctes dans leur personnalité et une dans leur essence. C'est comme un bretzel à 3 trous. Le premier trou n'est pas le deuxième trou n'est pas le troisième, mais ils sont tous liés par la même patte, parce qu'ils portent tous la nature divine. Dieu n'a jamais connu la solitude, il a toujours vécu en communauté, il a toujours vécu dans l'amour. Il est donc amour. Il est de ce fait à l'aise lorsqu'il nous voit être ce qu'il est. Et lorsqu'il nous voit être ce qu'il est, il peut être ce qu'il est pour nous, comme nous sommes ce qu'il est, c'est-à-dire opérer dans un contexte d'amour. Si vous avez besoin de quelque chose de surnaturel venant du ciel dans l'histoire, si vous avez besoin que Dieu fasse irruption et apporte la lumière dans votre morosité, la joie à votre désespoir, la paix à votre absence de but, si vous voulez voir cela, donnez ce que vous demandez et regardez ensuite Dieu vous donner une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, de la même chose que ce que vous avez demandé. Il attend votre réponse. Il attend de vous voir abandonner le physique pour le spirituel. Et après, il attend de voir comment sa prière exaucée dans votre vie va toucher quelqu'un d'autre. Ésaïe 58 veut que vous jeûniez, que vous priez, mais pas avec le genre de carburant que vous mettez dans le réservoir, mais celui avec lequel il peut rouler, car c'est le carburant du ciel qui profite à la terre. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus,
Je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.